bon moment. Donc on aura envie de la laisser longtemps, mais il ne faut pas qu'elle se refroidisse. Et voilà, vous pouvez commencer à prendre le savon. Super. Ici, vous êtes dans le service de réanimation néonatale. Vous avez 25 lits. Et en plus, c'est rattaché une unité kangourou. On prend en charge les bébés à partir de 23 semaines et quelques jours et ou 500 grammes jusqu'au bébé à terme qui présente des complications à la naissance. Mon parcours, c'est que j'ai fait l'école d'infirmière à la Paix. Quand j'ai commencé en réanéonate, je me suis rendu compte que j'avais des absences de connaissances. J'ai travaillé avec des puéricultrices, donc du coup, ça a renforcé mon souhait de me spécialiser. J'ai choisi de devenir puéricultrice. J'étais très jeune, j'avais 7 ans. J'ai été hospitalisée pour une simple appendicectomie. À l'époque, on était hospitalisé dans des services d'adultes. Et je suivais l'infirmière dès que j'ai pu être debout et tout de suite j'ai su que je voulais m'occuper des enfants malades. Au cours de mes études de puéricultrice, j'ai vu tous les champs d'exercice dans lesquels on pouvait pratiquer ce beau métier, que ce soit les urgences pédiatriques, la neuropédiatrie, l'hépatopédiatrie, toutes les spécialités qu'on retrouve chez les adultes mais spécifiques à l'enfant, en maternité. En extra-hospitalier, la puéricultrice peut travailler dans un service de protection maternelle et infantile, la crèche, les haltes garderies. Elle peut travailler également en pouponnière. Donc c'est très vaste. Je suis actuellement en formation à l'école de puériculture depuis 1 an. Je suis actuellement en fin de formation et ça fait 8 ans que je suis infirmière. J'ai choisi de devenir infirmière puéricultrice parce que je travaillais déjà dans un service pédiatrie. Et en fait, je me suis aperçue que je manquais de connaissances et de savoir-faire, notamment sur le développement de l'enfant. Et du coup, je souhaitais vraiment approfondir tous ces domaines afin de pouvoir mieux prendre en charge l'enfant et également d'accompagner les parents dans tout ce parcours. Travailler à la PHP, c'est un avantage pour devenir puéricultrice, étant donné que c'est des maternités de niveau 3. Il y a une grande diversité de soins, des services de pointe et la possibilité de pouvoir passer d'un service à un autre tout en étant au sein de la PHP et d'avoir plusieurs services à disposition, la réanéonate, l'unité kangourou, la pédiatrie, la maternité. Tu commences à avoir froid? Il ne faut pas avoir peur des pleurs de votre bébé, c'est la façon dont elle s'exprime. J'ai apprécié faire mon stage au sein de la PHP, qui prend en charge des bébés avec différentes pathologies, parfois très spécifiques. Également des situations particulières qui sont prises en charge, telles que les situations psychosociales, qui demandent une collaboration de différents professionnels, des psychiatres, des psychologues, une assistante sociale, la pédiatre, les auxiliaires, la sage-femme. Enfin, ça demande vraiment une prise en charge globale qui est vraiment intéressante. Et, l'encadrement est vraiment bien fait. On voit ensemble les points sur lesquels elle souhaite s'améliorer et on l'encadre sur le soutien à la parentalité, les soins des nouveau-nés, la prise en charge du nouveau-né et des parents. Parce que l'unité kangourou, c'est pas mal de prévention, d'éducation aux soins. La couche, le bain, la prise de température, la mise au sein, la prise de biberon. Donc on les encadre dans tout ça et du coup on encadre aussi les étudiantes infirmières, enfin on les soutient, surtout sur des prémas qui sont tout petits, donc il faut mettre les parents en confiance. Enfin, la soignante n'est pas là pour prendre la place de la maman, mais au contraire pour l'accompagner dans les soins et pour l'aider à prendre sa place elle-même de maman. Les qualités requises pour une infirmière puéricultrice sont déjà dans un premier temps l'observation, l'écoute de l'enfant, l'écoute de ses expressions, l'écoute des parents, de leurs inquiétudes, et puis également l'accompagnement à l'éducation, être habilité à pouvoir accompagner et soutenir les parents dans leur parentalité. On manque beaucoup de puéricultrices dans les services. C'est dommage parce que c'est un métier avec des connaissances très importantes sur le bébé, à savoir sur l'environnement avec la maman et le papa. C'est vraiment un métier très enrichissant et qui procure pas mal de bonheur.